Alléluia. Donc nous allons commencer notre prédication du jour. Nous avons fini la majeure partie du culte. Nous allons maintenant passer à la partie prédication du culte d'adoration, d'édification et de la louange. Nous remercions sincèrement le Seigneur de nous avoir donné ce moment. Et nous allons donc remettre toutes choses dans ses puissantes. Mais avant cela, j'ai dit que comment on appelle le thème de ce matin, c'est la mode mène à la perdition. Parce que la mode n'est pas de Dieu, la mode est du monde. Tous ceux qui se conforment à la mode aujourd'hui sont sur la voie de la perdition. Parce que c'est une manière détournée de Satan pour pouvoir amener même les enfants de Dieu à faire ce que Dieu n'aime pas. La mode, c'est ça. Donc la mode n'est pas du tout de Dieu. Il y a beaucoup de manières de définir la mode. La mode du tout n'est pas de Dieu, puisque lorsqu'on se conforme à la mode, on se conforme au monde. C'est pour cela que nous devons complètement éviter de marcher selon la mode sur cette terre. Donc, je le répète, le thème de ce matin, c'est la mode mène à la perdition. Notre texte de base, c'est Josué 23, 4 à 13. Le texte de base, c'est Josué 23, 4 à 13. On va faire beaucoup de lectures, parce que le thème est un peu brûlant et un peu d'actualité. Parce que lorsque Seigneur, nous sortons aujourd'hui et que nous regardons de gauche à droite, nous voyons des choses qui nous dépassent. Et nous nous demandons comment se fait que l'humanité, les hommes sont arrivés à ce tel degré de bassesse de morale. C'est incroyable quasiment. Mais pourtant les faits sont là. Il n'y a même plus aucun sens de moralité dans le monde. Donc, avant de commencer la prédication, nous allons prier et remettre le prédicateur et aussi la prédication entre les mains du Seigneur. Père éternel, le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père Seigneur, la louange de Christ n'a pas de merci pour ta paix, pour ce que tu fais. Père, la justice de Christ n'a pas de seul. Père Céleste, je ne suis qu'un instrument de ta puissante main, un instrument insignifiant, éternel mon Dieu, un instrument sans valeur. C'est toi qui prends la parole, pas parce que Seigneur nous méritons quelque chose, parce que nous valons quelque chose, mais c'est toi Seigneur qui fais toutes choses, éternel mon Dieu. Je l'ai répété Seigneur, je le répète, nous ne sommes que des simples instruments de ta puissante main. Tu peux prendre même un enfant, Seigneur, insignifiant, Seigneur, pour parler, Seigneur, de ta part. C'est pour cela que nous élevons la voix vers toi et te bénissons en toute situation. Merci pour ta grâce, que Seigneur, tu nous aides. Que tes bénédictions, que ça soit rendu par Seigneur, tu nous aides en toute situation. Je te remercie, Éternel, mon Dieu, la prédication et le prédicateur en tes puissantes mains, afin de nous aider à marcher selon ta bonne parole. Seigneur, nous t'écoutons par au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons commencer notre culte d'adoration. Je le disais tout à l'heure, le thème, c'est la mode mène à la perdition. Et nous allons faire beaucoup de lectures. La toute première lecture, c'est dans Josué 23, 4 à 13. Je vais faire la lecture. La parole de Dieu nous dit ici, « Voyez, je vous ai donné un héritage par le sort, selon vos tribus. Ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays. Comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit, appliquez-vous avec force à l'observer et à mettre en application tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivra 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Comme il vous l'a dit, veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu, si vous vous détournez et que vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné.
Alléluia. Nous voyons ici un texte très enrichissant qui parle aux enfants d'Israël. Mais ce texte est valable aussi pour toutes les nations, pour tous les enfants de Dieu qui ont fait de Jésus leur sauveur et leur Seigneur personnel, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau. Ce texte nous parle de nous séparer du reste du monde. La séparation, c'est ça. La sanctification, c'est ça. C'est-à-dire, mise à part. Un homme sanctifié, ça veut dire un homme qui est mis à part. Nous ne sommes pas comme le reste des hommes, nous ne sommes plus, je veux dire, comme le reste des hommes, parce qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme le Seigneur de notre vie, nous ne devons plus marcher comme le reste du monde. Et nous devons accepter cela parce que ce n'est pas la peine de faire l'amalgame en disant non, nous sommes au 21e siècle ou bien nous sommes assistés pour essayer de justifier, à se justifier pour marcher comme les mondains, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas possible parce que une fois que quelqu'un a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, son Seigneur personnel, doit se séparer du monde. Alléluia. Il doit complètement se séparer du monde. Donc je reprends, je vais décortiquer, je prends la lecture ici. Donc je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées abattues du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. L'Éternel, vos dieux, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en application tout ce que l'Éternel a écrit dans le livre de la loi de Moïse. Pourquoi ce rappel ici? Parce que le Seigneur connaît le cœur des hommes avant même que le monde soit créé. S'il insiste sur ce conseil ici, c'est qu'il veut dire par là, il connaît le cœur des hommes, il veut les avertir des dangers qui résultent de la désobéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Dans le verset 6, appliquez-vous avec force à obéir, à observer plutôt, à mettre en application tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Non pas dit quelques-uns de ce qui est écrit dans la loi de Moïse, mais il est dit tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. On ne devait pas négliger quoi que ce soit là-dedans. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, ne vous mêlez pas. C'est le verset 7 qui est le choc même de ce que j'ai dit ici. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en gérant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Vous voyez? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ne vous mêlez point, le verset 7 et du chapitre 23 de Josué. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Pourquoi le Seigneur a dit ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous? Parce que s'ils se mêlaient à eux, tôt ou tard, ils allaient devenir comme eux. C'est à cause de ça que le Seigneur a dit ne vous mêlez point de ces nations. Mais vous allez voir au fur et à mesure, quand le texte va la prédication va évoluer, les enfants d'Israël vont oublier ce texte du verset 7 du chapitre 23 d'Ézéchiel et ils vont se mêler et même faire comme les nations qui sont venues trouver là. C'est le cas de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. C'est le cas de beaucoup d'églises, même je dirais de communautés aujourd'hui. La plupart de ces communautés dont je parle, que je vais parler tout à l'heure, dont je vais parler, au départ avaient bien commencé, ils pratiquaient la sanctification. Lorsque tu rentrais dans leurs églises, les femmes étaient couvertes. Ils ne pouvaient avoir dans un culte, sans que les femmes n'aient quelque chose sur leur tête, elles se voilaient. Ces communautés dont je parle se reconnaissent, elles se voilaient, les femmes se voilaient, et elles se couvraient normalement. C'est-à-dire qu'on pratiquait vraiment la sanctification du corps. Mais aujourd'hui, nous voyons le contraire. Les responsables de ces églises ont laissé entrer le monde dans l'église. Ils ont fait tellement de compromis que finalement, tout ce qui se passe dans le monde se trouve maintenant dans ces églises-là. C'est-à-dire, ils ont adopté l'amour du monde. Alléluia. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en gérant, ne les servez point, et ne vous prosternez point devant eux.
Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, jusqu'à ce jour. Tu vois? Attachez-vous à l'Éternel comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Parce que lorsqu'on a été converti, lorsqu'on se donne à Jésus-Christ, la norme est qu'il y a un feu dévorant qui est en nous et nous marchons strictement selon la voie de Dieu. Il y a la crainte de l'Éternel qui est là et nous ne faisons pas n'importe quoi. Dès que nous voyons un verset, nous l'appliquons immédiatement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a une sorte de froideur et d'apostasie qui rentre dans la vie des gens et retournent à ce qu'ils ont vomi. Amen. Amen. Ils retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est ce qui est déplorable chez les enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu dit, ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux, mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à présent, jusqu'à ce jour. Attachez-vous à votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous ces nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Vous voyez? Lorsque tu marches selon la parole de Dieu, lorsque tu es dans la victoire, tu es né de nouveau, tu marches sur la parole de Dieu et que tu es dans la victoire, le Seigneur chasse tout obstacle devant la personne qui vit ainsi. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu marches selon sa parole, il est avec toi et il te protège. Mais à partir du moment où tu les laisses tomber et que tu fais d'autres choses qui ne t'ont pas dit de faire, il va enlever sa main sur toi et l'ennemi va frapper. Ça, c'est le cas d'Israël ici. Alléluia. Amen. Il a même dit, un seul d'entre vous en poursuivra 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous, comme il l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet, un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri dessus de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Ça, ce sont les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ce que je venais de dire plus haut, je l'ai dit, que lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, il enlève la main sur toi et il te laisse confronter face à tes ennemis. Mais, par contre, si tu marches selon sa parole, il a sa main sur toi et personne ne peut t'inquiéter. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? L'église sanctifiée de Jésus-Christ était réellement sanctifiée dans les temps anciens. Je veux dire, il n'y a même pas longtemps. 10 ans, 15 ans avant, on ne s'amusait pas dans les églises. Ce n'est pas n'importe comment on rentrait dans les églises. Il y avait des gens à la porte, un service d'ordre pour pouvoir rappeler certaines choses aux gens avant d'entrer dans les églises. Si par exemple les jeunes frères que nous voyons aujourd'hui étaient dans ces églises il y a 10 ans ou 15 ans de cela, mais elles allaient se faire refouler à la porte et elles ne pouvaient pas rentrer comme ça. C'est clair. Nous voyons comment elles s'habillent aujourd'hui dans des collants où tous sont dessinés, les entrailles sont tous dehors et les poitrines complètement en lettres, des cheveux autres que leurs propres chevelus qui vont en jeter sur le marché, pourtant ne sachant même pas d'où viennent ces cheveux-là, qui sont sur eux. Une personne comme ça là, allait se présenter dans ce temps de cette église d'il y a 10 ans, c'est pas possible. Parce que le service d'ordre allait les mettre à la porte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? S'il y a encore des services d'ordre, ces personnes laissent rentrer n'importe qui, sans exception. On ne sait même pas s'ils jouent le rôle de leur nom encore, le service d'ordre. Il faut rentrer n'importe qui, sans exception. Et ce qui est grave, c'est que les pasteurs, les anciens, les responsables de l'église sont là, ils voient, mais ils ne disent rien, ils ne reprennent personne. C'est ça qui est grave. Vous voyez, frères et sœurs? L'église qui est un lieu de conscience, un lieu de réflexion, est devenue comme le monde. N'importe qui rentre sans être inquiété. On ne peut même plus faire la distinction entre un enfant de Dieu ou un païen. D'autres même s'habillent, je le dirais, c'est encore plus grave. Plus mal que les païens qui sont dehors. Et même dans les groupes musicaux de ces églises, parce que les groupes musicaux sont en général devant, arrêtés sur l'estrade.
La plupart de ces sœurs qui sont dans ces églises-là sont en collant comme ça devant les gens et personne n'est pas. Je vous l'ai dit, nous sommes une œuvre de la sanctification. La mairesse interdit la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Nous prêchons l'évangile dans sa pure vérité et dans sa pure dureté. Nous ne sommes pas là pour servir un homme ou bien de faire plaisir à qui que ce soit. C'est Jésus qui parle. Lorsque nous prenons la parole, avant la prière, ou pendant, je vais dire, la prière, nous entendons que c'est Jésus qui prend toute la place, c'est Jésus qui va parler. Donc, tout ce qui sort vient de la part de Jésus, nous disons uniquement que la vérité. J'ai dit tout à l'heure, donc je vais dire, ces serviteurs ont démissionné. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne s'occupent pas réellement de la maison de Dieu. Et s'ils ne s'occupent pas de la maison de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? S'ils sont là, c'est qu'ils sont là pour un problème, ou bien ils sont là pour quelque chose d'autre. À partir du moment où ils ne s'occupent pas de la maison de Dieu, ils sont là pour du profit. La plupart de ces personnes. La Bible dit, les enfants de Dieu sont des sentinelles dans le monde, surtout les pasteurs. Parce qu'ils voient ce que Dieu leur montre, ils les voient, Dieu leur montre cela, et Dieu leur dit cela pour dire aux gens. Quelle que soit la situation, quelle que soit la direction de la chose. Ils sont là comme des sentinelles et ils doivent jouer leur rôle de sentinelle. Mais ils ne le font pas du tout. Ils ne le font pas. Ils marchent selon leur propre volonté, en caressant la foule dans le sens du poil, c'est-à-dire en disant aux hommes ce qu'ils veulent entendre. C'est très grave parce que le Seigneur a dit quoi dans sa parole? Les serviteurs de Dieu et ceux qui enseignent seront les plus sévèrement punis. C'est à cause de ça, ce que je viens de dire là, qu'il a dit ça. Parce que c'est très difficile en effet de voir des personnes assises, une foule assise en face de toi, et les reprendre directement et publiquement comme ça. C'est vraiment difficile, il faut le reconnaître. Mais les serviteurs de Dieu doivent le faire parce qu'il les a été ordonné de le faire. Celui qui ne le fait pas s'expose au jugement. Alléluia. Donc les enfants de Dieu doivent donc marcher selon la parole de Dieu, sans la mode. Dans Juge 1, 17 à 21, Juge 1, 17 à 21, je vais donner la lecture à un membre de l'Assemblée. Vous lisez ça. Juge 1, 17 à 21. J'ai lu la parole de l'Éternel. Judas se mit en marche avec Siméon son frère, et ils bâtirent les Cananéens qui habitaient à Séphat. Ils dévouaient la ville par interdit et on l'appela Orma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et Ascalon et son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse. Alléluia. C'est la seconde lecture. Je vais parler au sujet de cette lecture. Judas s'est mis en marche avec Siméon son frère et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Tséphas. Et il dévouait la ville par interdit et on l'appela Orma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas s'est rendu maître de la montagne, mais il ne put battre les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit l'Éternel, comme l'avait dit Moïse, et il chassa les trois fils d'Anak. Alléluia. Donc l'Éternel a dit quoi ici? Il a dit, Judas s'est mis en marche avec Siméon, son frère, et il bâtit les Cananéens qui habitaient à Térach, à Tsépha. Il dévouait la ville par interdit.
Ils dévouaient la vie par intérêt. C'est-à-dire, le Seigneur les a donné un ordre. Lorsque vous allez battre ces ennemis-là, abattez-les tous et mettez-les hors, tous hors d'état de nuit, afin qu'ils ne soient pas un piège devant vous plus tard. Là, ils ont respecté la parole de Dieu. Judas s'empara avec encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Lorsque on met la parole de Dieu en application, tout marche bien. Mais en cours de route, si vous rencontrez des obstacles, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous vous mettez à genoux et priez le Seigneur afin de dégager ces obstacles. Nous avons vu que Judas n'a pas fait cela, il rencontrait des chars de fer. On donna, il ne put battre, il est dit ici, mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. L'Éternel a fendu la mer Rouge en deux et il a laissé passer Israël. Pharaon et son armée ont poursuivi Israël en rentrant dans le flot de la mer pour suivre Israël. On connaît ce qui s'est passé à la suite. Tous ceux qui ont tenté de défier l'Éternel sont morts dans l'eau. Nous avons vu les plaies d'Égypte. Rien ne peut résister à Dieu. Donc comment se fait-il ici qu'on dit Judas s'est rendu maître de la montagne, il ne put chasser les enfants et les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars de fer. Dieu, le Dieu que nous adorons, est plus que des chars de fer. Il est encore plus grand que même des missiles nucléaires. Il y a quelque chose qui a coincé là, c'est à cause de ça, ils n'ont pas pu battre donc ces ennemis-là. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la troisième lecture. Parce que la deuxième lecture que nous avons faite tout à l'heure était un bon exemple, mais parce qu'ils ont quand même mis la parole de Dieu en application, ils ont dévoué par interdit leurs premiers ennemis. Mais ici, nous allons lire Juge 1:21 qui est un mauvais exemple. Juge 1:21. Alléluia. Amen. Je lis la lecture. Les fils de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Au début de la lecture, nous avons clairement dit que le Seigneur a dit ne chassez les ennemis que vous allez trouver devant vous, ne cohabitez pas avec eux, parce que si vous cohabitez avec eux, ils seront des pièges comme vous, vous allez finalement arriver à adorer leur Dieu. Alors que nous disons quoi ici? Les fils de Benjamin ne chassaient point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. C'est une désobéissance à la parole de Dieu. Et les fils de Benjamin vont tomber dans le piège. Tôt ou tard, ils vont adorer les faux dieux de ce peuple-là. Vous voyez? C'est à cause de ça, quand on devient un enfant de Dieu, on doit mettre en application et tenir compte de tout ce que Dieu dit de faire. C'est-à-dire de marcher selon sa parole et de ne rien négliger. Parce que si tu négliges ne serait-ce qu'une seule de ces paroles, tu risques de tomber. Tu risques d'aller jusqu'à adorer des faux dieux. L'adoration de Dieu, des faux dieux, peut être des choses faites de beaucoup de manières. On peut adorer un faux Dieu en se comportant de certaines manières. Ces croyants chrétiens, nous voyons aujourd'hui des jeunes qui sont dans des églises, qui portent des pantalons, et leurs pantalons vont finalement tomber sur leurs fesses et on voit finalement leur slip. Et ils se disent qu'ils vont à l'église, qu'ils sont des chrétiens. On voit des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, qui font des dessins sur la tête. C'est-à-dire, ils se rasent de côté de la tête, ils se rasent de ce côté de la tête, et on voit une crèche au milieu de leur tête. S'ils savaient d'où viennent ces gens de mode, ils n'allaient jamais faire ces choses. C'est pour cela que je dis, la mode mène à la mort. La mode mène à la mort. Il ne faut pas se conformer au monde, mais plutôt fuir ce que le monde fait. On voit aujourd'hui des sœurs en Christ qui portent des cheveux qui ne sont pas les leurs. Des cheveux qui vont jusqu'à tomber sur les épaules et le dos. Des cheveux achetés qu'ils ajoutent
Et encore étrangers qui ajoutent à leurs cheveux, ils ne sont pas les leurs. Mais je vais vous dire que si vraiment elles savent d'où viennent ces cheveux-là, elles ne vont jamais porter ces cheveux. Le diable est à l'œuvre et il ne plaisante pas. C'est nous qui plaisantons. Lui, il travaille sérieusement avec ses fidèles. Ces œuvres, ces cheveux-là, la plupart viennent d'Inde. Il y a des émissions même qu'on fait ça. Les païens font des émissions ça sur le net. C'est des Indiens qui font des sacrifices de leurs cheveux à leurs dieux, aux démons. Et des commerçants prennent ensuite ces choses-là, font des incantations dessus pour pouvoir les vendre. Quand on dit on fait des incantations sur quelque chose, c'est-à-dire ils invitent des démons à rentrer là-dedans et ils les vendent. Des gens bien conscients prennent ces choses et les portent sur leurs cheveux sans savoir ce qu'ils font. Alléluia. Amen. C'est cela nous devons vraiment résister à toutes ces choses. C'est vrai que la tentation dans ce monde est grande pour faire ces choses parce que les gens veulent être comme les gens du monde. Ils ne veulent pas rester à marge de la société. Mais nous devons résister parce que le Seigneur a dit de résister et de ne pas faire comme le monde. Celui qui veut se conformer à la mode finira par tomber. Parce que c'est à cause de la mode que les gens arrivent à sortir aujourd'hui déshabillés. Des enfants de Dieu conscients qui réfléchissent, qui ont l'esprit de Dieu, soi-disant en eux, mais qui se comportent comme le monde, qui sortent quasiment nus aujourd'hui. La nudité vient du diable. Alléluia. La nudité n'est pas du tout de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je voulais dire quoi par là? La parole de Dieu, nous devons la vivre dans son essence réelle. Sans enlever ni ajouter quoi que ce soit là-dessus. Je le répète ici, 1,21, juge 1,21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour dans Jérusalem avec les fils de Benjamin. Ils ne les chassaient point. On devient chrétien et finalement on ne chasse plus le monde à côté de nous. On ne chasse plus les habitudes mauvaises. On ne chasse plus les compagnons mauvaises. On ne chasse plus ce qui ne vient pas de Dieu. Et on veut cohabiter avec le péché. On veut cohabiter avec les mots. Ça ne peut pas marcher. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Si tu es avec lui, il faut marcher selon sa parole. Si tu n'es pas avec lui, ben, c'est ça, c'est ton problème. Et tu subiras les conséquences de cette désobéissance. Alléluia. On va prendre donc le troisième, le quatrième exemple plutôt. On va prendre Juge 1, 27, 28. Juge 1, 27, 28. Donc je le lis ici. Manassé ne chassa point, vous voyez. Une deuxième fois encore. Manassé ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, de Beth-Shan et des villes de son ressort, de Tanak et des villes de son ressort, de Dor et des villes de son ressort, de Gébléan et des villes de son ressort, de Megiddo et des villes de son ressort, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il assujettissa les Cananéens à une tribu, mais il ne les chassait point. Vous voyez la gravité de ces choses? Comparativement à la première lecture que j'avais faite, vous voyez, tout ce que je viens de citer là ne chassait point leurs ennemis devant eux. Je continue la lecture. Éphraïm ne chassait point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitaient au milieu d'eux à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Nahalol. Et les Cananéens habitaient au milieu de Zabulon, mais il fut assujetti à une tribu. Aser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achat, Zaxil et Herba, d'Aphil et de Rehoboth. Et les Astristes et les Assérites habitaient au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassa point. Nephtali ne chassa point les habitants de Beth-Shemesh, ni les habitants de Beth-Anat. Et il habita au milieu des Cananéens, habitants du pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anat furent assujettis à une tribu. Vous voyez? Parce qu'on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ils ne chasseraient point cette tribu-là, mais cette tribu-là fut assujettie à
à des tribus. Fallait mieux, la meilleure chose à faire, c'était de les chasser. Et non pas de les laisser au milieu d'eux et pour les assister à des tas de choses. Mais ils vont le regretter très amèrement plus tard. Ces pays-là, ces personnes qui sont restées au milieu d'Israël vont devenir des épines dans les yeux de ces Israélites. Et lui, hein, ils n'ont pas voulu chasser ceux que le Seigneur avait dit, vous devez les mettre par interdit. C'est ce que la plupart des chrétiens aujourd'hui font. Toutes les églises quasiment. Ils deviennent chrétiens dès les premiers jours. Ils sont en feu et en flamme, mais au fur et à mesure, ils commencent à revenir dans le monde. Ils viennent à reprendre possession de ce qu'ils avaient jeté, à marcher selon la mode. Parce qu'ils veulent devenir comme ceux qui les entourent. Pour ne pas être indexés du doigt, ils font comme le monde, ils font comme leurs voisins, ils font comme ceux qui les entourent. Alors que le Seigneur nous a dit d'être éloignés de toutes ces choses. Parce que si nous voulons devenir comme, et nous allons finalement rester comme. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le 4e texte qui est Juge 1, 27 à 28. Juge 1, 27 à 28. Là, je me trompe, c'est plutôt c'est ce que nous avons lu tout à l'heure là. On va plutôt prendre Juge 1, 29. Juge 1, 29. Alléluia. Amen. Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens habitaient au milieu d'Ephraïm à Gézer. Zabulon ne les chassa point non plus, et et les habitants des Kron, ni les habitants de Naalol et les Cananéens habitaient au milieu des Zabulon, mais ils furent assujettis à un tribu. C'est ce qu'il vient de tout à l'heure. Je récapitule donc pour dire que les tribus ne peuvent remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice, vaut mieux que les tribus, vaut mieux que les taxes. Alléluia. On continue. On va prendre ici dans Juge 1.30. Juge 1.30. Si quelqu'un a la lecture qui me le dise. Qui me le dise. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron, ni les habitants de Naalol. Et les Cananéens habitaient au milieu de Zabulon. Mais il fut assujetti à un tribut. C'est complémentaire, on continue. Arser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Achlal, d'Azib, d'Elba, d'Afik et de Rob. Et les Assérites habitaient au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassaient point. Amen. Amen. Donc, toutes ces lectures que je viens de faire, que nous faisons là, se résument à la même chose. La désobéissance à la parole de Dieu. Ne les chassez point. C'est-à-dire, si on ne chasse pas quelqu'un, ça veut dire que la personne reste au milieu de soi. Et nous savons que dans la spiritualité, le péché et la lumière ne peuvent pas cohabiter du tout. Le péché et la lumière ne peuvent pas cohabiter du tout. C'est pour toutes ces raisons-là, dans le texte de base, j'ai dit que le Seigneur, j'ai lu en disant le Seigneur a dit vous devez dévouer par interdit tous ces peuples-là. Alléluia. Amen. Mais Israël ne l'a pas fait et il a voulu cohabiter avec ces personnes. Ce qui va être fatal au peuple d'Israël plus tard. Vous voyez? Après la désobéissance, ils ont désobéi là. Et nous savons que lorsque quelqu'un désobéit à Dieu, il y a des conséquences. Tout ce que nous avons lu tout à l'heure là, à part Juge 1, 17, 20, où Israël a dévoué, dès le départ, par interdit les peuples qui sont venus trouver chez eux. Tous les autres exemples que nous avons donnés, Israël a désobéi en laissant vivre les ennemis au milieu d'eux. Maintenant, nous allons voir la conséquence de ces obéissances, la désobéissance là. Donc, la réponse de l'Éternel ici,
est dans Juge 2, 1, Juge 2, 1 à 5. Nous allons lire ça, Juge 2, 1 à 5. Je vais le lire. Il est dit ici, un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous et vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays-là. Vous renverserez leurs idoles, leurs autels. Vous n'avez pas obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Il donnait à ce lieu le nom de Bokim et il lui offrit des sacrifices à l'Éternel. Vous voyez? Le peuple éleva la voix et pleura. Il donnait à ce lieu le nom de Bokim et il offrait des sacrifices à l'Éternel. Valait mieux obéir à la parole de Dieu que de crier maintenant et faire des sacrifices, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Nous devons vivre réellement dans la sanctification du corps, de l'esprit et aussi du corps. Parce que nous entendons la plupart des enfants de Dieu aujourd'hui en disant Dieu ne regarde qu'au cœur. Ils oublient que le corps, le Saint-Esprit, le corps est le temple du Saint-Esprit. Vous imaginez le Saint-Esprit habitant dans un corps qui est exposé comme ça dans les rues, sans même être couvert un peu, avec des bijoux sur eux partout, des piercings dans le nez, de la bouche et autres, en disant Dieu ne regarde qu'au cœur. Ces personnes qui font ces choses se foutent le doigt dans l'œil. Hein. Je les annonce qu'ils adorent un Dieu 3 fois saint, pas 2 fois ni 1 fois, mais 3 fois saint. Par conséquent, vous devez vraiment marcher dans la sanctification du corps et du cœur. Alléluia. Amen. Bon. On va prendre un exemple dans 2 Corinthiens 6, 3 à 10. Si quelqu'un a la lecture, il me donne 2 Corinthiens 6, 3 à 10. « 2 Corinthiens 6, 3 à 10. Bien, j'ai fait la lecture. Nous ne voulons scandaliser personne, en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu des mauvaises et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons chaque chose, et toutes choses. Ce texte veut dire ici qu'étant dans la pure parole de Dieu, dans la sanctification et dans la vérité, on doit faire tout selon le Seigneur, quelles que soient les situations. Que vous soyez malade, vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Dieu ne vous a jamais oublié. Il allait chez vous. Vous voyez le cas de l'homme riche et Lazare. Que vous soyez dans l'abondance, veillez à ce que vous ne chutez pas. Parce que l'abondance amène une sorte de froideur. Parce que lorsqu'on a tout, on a finalement tendance à ne plus rien demander à Dieu. C'est-à-dire ne plus prier. Vous voyez? Ce texte donc nous montre que quelles que soient les situations, l'on doit rester accroché à Dieu. Et non pas regarder aux choses de ce monde. Surtout, ni d'imiter le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons dire ici 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15.
1 Jean 2, 15. Si vous trouvez, il fait la lecture. Vous avez trouvé? 1 Jean 2, 15. Donc il est dit ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous voyez? Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent ces paroles, ils les lisent d'une manière abstraite, sans tenir compte réellement des avertissements qui sont là-dedans. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde, c'est quoi? Dans le langage biblique, tout le monde sait ce que veut dire le monde. Et si vous, à partir du moment où vous vous dites enfant de Dieu, si vous vous regardez vous-même, et vous regardez le mondain ou bien la mondaine qui est en face de vous, s'il n'y a pas de différence entre vous, c'est que ça ne va pas. Il faut qu'il y ait une différence, surtout dans le mot, dans le vestimentaire, dans le langage, dans le comportement, il faut qu'il y ait une différence. Entre celui qui dit qu'il est enfant de Dieu et le monde, il doit avoir une différence en tout. Mais si vous n'avez pas, finalement, il n'y a pas de différence entre vous, c'est que ce n'est pas la peine. Parce que la Bible vient de nous dire ici, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde n'appartient pas à Dieu. Désolé. Alléluia. Amen. Il y a encore beaucoup de paragraphes à lire, mais compte tenu du temps, nous allons rajouter à ces paragraphes-là donc à une autre étude plus tard. Donc, comme je l'ai dit, je suis l'évangéliste Jacques Choumaoro de la Mérès de la mission évangélique, le réveil et la sanctification, au service du Seigneur Jésus-Christ. Il a mis cette mission en place pour prêcher sa parole dans sa plus simplicité et dans sa plus dureté. Parce que pour atteindre aujourd'hui la conscience d'une personne, ce n'est pas en le flattant qu'on peut le faire, mais c'est en lui disant les choses d'une manière crue et dure, afin qu'il prenne conscience. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur donc pour cette parole que je viens de vous donner. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.